Bonjour à tous, bienvenue dans cette 34e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, je vous propose de parler de EOS, qui est du coup à la 39e place, qui a une capitalisation de presque 1 milliard de dollars pour des transactions autour de 45, ce qui représente un vingtième de sa capitalisation, c'est plutôt faible. Le cours est d'environ 0,9. On voit que globalement, graphiquement sur un an, c'est en baisse. On ira voir ça plus précisément à la fin de la vidéo. Ce que je vous propose pour le moment, c'est de faire une analyse fondamentale comme d'habitude, en regardant la fiche que j'ai faite. Donc en une phrase, euh, le projet derrière EOS, c'est un protocole open source et une blockchain de layer 1 avec pour particularité d'avoir des transactions qui sont gratuites. Au niveau de la valeur ajoutée, du coup, l'idée c'était de solutionner le trilemme des blockchains. On est sur un projet qui est assez ancien, il date de 2017. Le token a été lancé en 2017, la blockchain en 2018 par Daniel Larimer, donc c'est le créateur du DPoS, donc c'est un mec très très fort, hein. On parlera du DPoS juste après, c'est une variante du Proof of Stake, et du coup on a déjà à sa tête un gars qui est franchement costaud. On a deux entreprises, Block One et Leos Foundation, qui va gérer du coup toute la gouvernance, le site, la communication, etc. Un point qui est très intéressant, c'est qu'en 2017, donc 2018 on a eu le bull run, et ils ont levé 4 milliards et demi de dollars. Donc c'est juste énorme. C'est énorme. Donc faut pas oublier qu'on était en bull run, mais c'est juste considérable l'argent qu'ils ont levé. Donc au niveau de la technologie, on est en open source. Et comme je le disais, on est sur du delegated proof of stake. Donc pour rappel, le proof of stake, les blocs donc sont validés par une preuve de possession des tokens. Donc on a des utilisateurs qui deviennent des validateurs parce qu'ils gardent les tokens, ils les stackent pour faire tourner la blockchain. En delegated proof of stake, vous avez beaucoup moins de validateurs parce qu'en fait, l'essentiel des gens qui ont des tokens vont élire en fait les validateurs. Donc l'idée c'est qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus centralisé, a priori qui se veut être plus rapide, mais qui perd du coup en décentralisation. Ça permet aussi d'accepter beaucoup de langages, cette blockchain-là. Donc vous avez tout un tas de projets qui peuvent se greffer dessus, et notamment ils peuvent aller chercher des choses sur Ethereum parce qu'ils sont compatibles avec Solidity, le langage de la blockchain Ethereum. Ils ont une petite technologie intéressante qui s'appelle le Parallel Computation, qui est en fait du scaling qui s'appelle horizontal. L'idée c'est qu'ils peuvent diviser les transactions et l'exécution des smart contracts dans plusieurs processeurs. Donc c'est une façon, disons, d'améliorer la vitesse, et ils visent en fait d'avoir énormément de transactions par seconde, mais pour le moment on n'a pas de gros chiffres à annoncer. Au niveau de la tokenomique, on a une supply totale qui est émise de 1 milliard 77 d'EOS. Comme vous voyez, c'est pas un chiffre rond parce qu'en fait il y a une inflation qui est de l'ordre de 1% par an. Donc on le sait, hein, c'est pour rémunérer les mineurs, hein. Dans le monde Proof of Stake, c'est quelque chose d'assez classique. Globalement, on voit que les investisseurs ont reçu la quasi-totalité des tokens, 90%. Le projet et la team ont gardé seulement 10%, donc c'est quand même pas énorme. Mais comme on a dit, ils ont quand même levé 4 milliards, donc on se fait pas on se fait pas de soucis, c'est pas inquiétant quoi. Donc le token, à quoi il sert? Simple, comme d'habitude en Proof of Stake, les gas fees, sauf que bah là, il n'y en a pas, donc pas de gas fees. Les rewards de stacking, donc bien évidemment, les validateurs qui font tourner la blockchain sont rémunérés grâce au Proof of Stake, donc c'est pour ça qu'il y a de l'inflation. Et la gouvernance, donc les droits de vote. Donc là, vous voyez que le fait qu'il n'y ait pas de gas fee, ça réduit peut-être l'intérêt du token, vu qu'en plus on n'a pas d'informations plus que ça. On a certainement des paiements via des apps, etc. Mais ça reste marginal, manifestement. Dans les choses qui sont intéressantes à noter, c'est que le droit de vote, en fait, il est en fonction de la quantité de tokens détenus. Donc plus vous en avez, plus votre vote a de poids. Jusque-là, c'est pas trop incohérent. Le truc, c'est que vous devez en fait élire des validateurs qui vont faire tourner la blockchain, et ça, ils sont que 21, donc c'est particulièrement centralisé. Donc ce qu'on disait, c'est que du coup, les frais de transaction sont pas payants, c'est surtout en fait les, les transferts d'EOS ne sont pas payants. D'accord, c'est ça qui est pas payant en fait sur la blockchain. Le reste l'est. Et au niveau de la TVL, c'est un point que j'ai noté, il y a 95 millions d'EOS qui sont stackés,
et c'est un chiffre qui est à peu près constant depuis mai de cet été. On était autour de 100 millions, 115 millions. Donc ça n'a pas trop baissé. Ce qui veut dire que les gens qui étaient impliqués dans le projet, qui stackaient des tokens il y a 6 mois, 1 an, ils sont à peu près toujours autant. Ça, c'est un point qui est plutôt positif. Donc globalement, c'est un ancien projet qui est toujours dans le top 100, donc ça c'est déjà un point qui est pas négligeable. À noter quand même qu'il était dans le top 10 il y a quelques années, et que là il est plutôt autour du top 40. Donc il y a quand même une grosse baisse, mais on va voir, c'est cohérent avec du coup le cours et les volumes, dont on verra ça sur le graphique. On a une équipe qui est solide, et notamment on a l'inventeur du DPoS derrière, donc c'est pas personne, quoi, c'est quand même quelqu'un qui a une vraie base technique solide, évidente, éprouvée. On a une proposition de valeur qui est pertinente, mais je sais pas, peut-être que c'est un peu dépassé. On dirait qu'il n'y a pas, peut-être pas assez d'informations qui viennent, alors peut-être parce qu'on est en bear market, mais il n'y a pas de grosse actu, personne ne parle du projet. Alors pourtant, il y a quand même quelques trucs, hein. Ils ont sorti le Yield Plus, qui est de la DeFi sur sur EOS, pardon. On a une technologie qui est importante, hein, qui est à l'origine de plusieurs projets, notamment Tron a été bâti sur EOS, et vous entendez sûrement parler d'autres projets qui le sont aussi. Mais le projet en lui-même, on n'a pas la sensation qu'il se développe plus que ça ces temps-ci. On n'a pas des grosses news, pas de hype autour du projet plus que ça. Donc voilà pour ce que je dirais. Au niveau des. Donc on est déjà un peu dans les points faibles en fait. Globalement, ce que j'ai retenu, c'est qu'il est très centralisé, hein, 21 validateurs. Après, chacun sa notion de centralisation, mais pour moi, c'est plutôt centralisé, donc c'est plutôt un point négatif. Comme je disais, hein, ça semble un peu être un projet au ralenti, et globalement, on va aller voir la courbe. Il y a très peu de réactions parce qu'en fait, je vous montre ça tout de suite. Là, c'est le bullrun de 2018 du coup. Enfin, là, on a 2017, paf, 2018. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est plus haut, tout simplement, que c'est plus haut que là, hein. C'est plus haut qu'en 2020, 2021. Donc c'est plutôt négatif, plutôt inquiétant. Parce que globalement, du coup, on est sur une tendance baissière, quoi. donc ouais, je sais même pas s'il y a beaucoup d'analyses à faire. Parce que si vous regardez là, j'ai juste tracé le plus bas, qui est là, qui est autour de 0,50. Alors à vrai dire, il y a même certains index ou certains échangeurs où il est allé un peu plus bas, genre à 45, 0,45. Donc là, on est à 0,89, c'est 2 fois au-dessus. Bon, on verra où ça va. Pour le moment, un truc comme ça continue de baisser. Pour moi, on attend que ça aille dans cette zone-là. Si le fondamental vous convainc, alors très bien, peut-être envisager d'en avoir un petit peu, parce qu'effectivement, la marge de progression est importante, hein. Même si on remonte que sur des moyennes des dernières années, on peut aller relativement haut. Mais moi, quand je vois ce genre de choses, j'ai besoin de grosses news catalysantes avant de me dire ok, on va potentiellement investir dessus. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le token, il est trop en baisse pour être pertinent. Et c'est peut-être dû au fait que son utilité n'est pas vraiment développée. J'ai l'impression qu'au sein de l'écosystème, il n'est pas si utile que ça. Le fait d'avoir des transitions gratuites fait qu'il n'y a pas de burn, fait qu'il n'y a pas vraiment. On perd une certaine forme d'utilité du token. En plus, il y a de l'inflation, donc au fil du temps, il est émis. Je crains que ça ait une tendance qui continue d'être baissière, sauf s'ils sortent des grosses fonctionnalités, mais je suis pas sûr que ce soit leur but. Je suis pas sûr qu'ils aient très envie d'avoir un token très élevé. En tout cas, au vu du graphique et des informations que j'ai pu collecter, c'est pas l'association que j'ai. Donc en tant qu'investisseur, ce n'est peut-être pas quelque chose d'intéressant. Je vous montre les graphiques rapidement. Le graphique, pardon, les volumes, le graphique des volumes. Donc on voit que là, en fait, les volumes qu'on a beaucoup, là, c'est à la vente. Donc il y a eu de l'achat ici parce qu'il a tapé un plus bas. Il a repris 50%. Bon, ça a rebaissé jusque-là. Donc là, on a eu un peu de volume aussi à l'achat. Mais globalement, c'est bas. Et c'est plus bas que ça ne l'a été auparavant. Bon, là, c'était encore pire. Ça veut pas dire que ça repartira pas, hein. Juste, là, dans une quête de recherche de projets qui vont survivre au bear market, peut-être qu'il y survivra parce qu'il a survécu à d'autres bear markets, mais est-ce qu'il ira chercher des belles valeurs? Ça, c'est très dur à dire. Moi, j'attends des grosses news catalysantes avant de faire quelque chose dessus, comme je disais. On va regarder rapidement les moyennes mobiles, et on voit qu'en weekly, on est encore très loin, dis donc. On est à 0,3, on va aller voir en daily. En daily, on se rapproche. On est à 1,30 pour la moyenne de 100 jours. C'est un peu moins de 2 fois au-dessus. Bon,
Mais écoutez, moi je vois aucun signal d'achat là-dedans, ni au niveau de la technique, ni au niveau du fondamental. Je vais pas l'ignorer totalement, mais c'est, à mon sens, pas une priorité. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était mon avis sur EOS. Je vous dis à la prochaine.